Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Le vendredi 29 juillet dernier, les fidèles de la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension dans l'archidiocèse d'Abidjan se sont retrouvés au sein de la dite église pour prier, louer et adorer notre Seigneur autour du thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Une veillée mensuelle dénommée la Nuit des Vainqueurs organisée par la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio. À suivre également dans cette édition, son éminence, Monseigneur Richard Koua Baoab du Ghana, a été élu président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar Chiam le samedi 30 juillet dernier au cours de la 19e assemblée plénière du Chiam à Accra. Monseigneur Baoab succède ainsi au cardinal Philippe Ouedraogo qui est à la tête du symposium continental depuis juillet 2019. La Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio a organisé le vendredi 29 juillet dernier une veillée de prière dénommée la Nuit des Vainqueurs avec pour thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Louange, adoration, enseignement et messe ont meublé cette rencontre à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension. Reporter d'image Francis Okoé, commentaire Mourel Pouti. La veillée mensuelle dénommée la Nuit des Vainqueurs, organisée par la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio, s'est déroulée le vendredi 29 juillet 2022 à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension, appartenant à l'archidiocèse d'Abidjan. Autour du thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits », cette nuit de prière a débuté par des chants de louanges animés par le chœur de la Fondation Chemin de Miséricorde. Le temps d'adoration animé par des chants et séquencé par des prières d'action de grâce a été assuré par Guy Christ Israël, chantre invité pour ce rendez-vous de reconnaissance à Dieu. L'enseignement a porté sur le regard de Dieu sur l'homme. Occasion pour les fidèles laïcs de se ressourcer spirituellement à travers des conseils ou recommandations. Il faudrait que nous puissions avoir assez de force, assez de puissance pour que toutes les épreuves que nous traversons, toutes les difficultés de la vie, tout ce que nous voyons de difficile, que nous puissions y faire face. Parce que intérieurement, nous avons Jésus avec nous. Nous avons Jésus qui déploie toute sa puissance à l'intérieur de notre cœur. Nous prions beaucoup. Nous passons notre temps à demander. On demande. Oui, la parole dit, demandez, on vous donnera. Mais pour qu'on puisse recevoir ce qu'on demande, il faudrait qu'on puisse avoir une intimité avec celui à qui on demande. Prière d'intercession dirigée par les membres de la Fondation Chemin de Miséricorde a été source de guérison pour tous les participants. On ne peut que bénir Dieu. On suppose que ce sont ces personnes-là que Dieu voulait bénir aujourd'hui. Donc il les a amenées et on lui dit merci. Et le but de cette veillée, c'est pour gagner des âmes à Jésus. La fondation est établie sur la paroisse Sainte-Marie de Cana de Faya, extension Akwedo. Et au cours de nos activités, nous avons la Nuit des Vainqueurs, qui est la veillée mensuelle. Et pour le premier mois de chaque trimestre, nous organisons au cours de la Nuit des Vainqueurs une heure d'adoration avec un chantre. C'est pour dire merci à Dieu pour le mois que nous sommes en train d'écouler, d'achever, et lui présenter le nouveau mois. Prier, intercéder pour que la main de Dieu soit sur nos vies, sur la vie de nos proches et la vie de nos parents, de nos familles
et de notre pays. Je vous le disais en titre, le cardinal Richard Kwa Bawobre a été élu président des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (CHEAM). L'évêque du diocèse de Wa a été nommé cardinal le 29 mai dernier et a été élu le samedi 30 juillet, la veille de la célébration eucharistique marquant la fin de la 19e assemblée plénière du CHEAM à Accra, la capitale du Ghana. J'étais ordonné évêque de Wa en 2016, donc c'est depuis 2016 que je suis à Wa. Et aussi venant à cette assemblée plénière, était la surprise quand mon nom est sorti. Et puis finalement, les frères ont décidé de voter pour moi, que je sois président. Et j'ai dit, tiens, c'est quelque chose vraiment auquel je ne m'y attendais pas. Mais que ce soit cardinal, que ce soit comme président, j'y vois un appel à servir. Servir l'Église, servir mes frères et sœurs, et puis être disponible. Et je vois toutes ces responsabilités comme un appel à servir. Donc, je ferai de mon mieux pour servir. Ouais, en tant que président du CHEAM, je vois mon rôle, ce serait de coordonner un peu puis ce qui se passe dans les régions épiscopales, parce qu'il y a des choses qui se passent, des conférences qui discutent des choses, et puis sachant que ce qui se passe dans une région, ça pourrait nous guider, nous aider, et puis on peut apprendre les uns des autres. Et puis avec les comités permanents, comme je ne serai pas seul, venant de différentes régions, justement, on va pouvoir mettre la tête ensemble et puis voir comment aller de l'avant, quoi. Et au-delà du continent, je pense que l'Afrique a quelque chose à apporter aussi à l'Église universelle. Le pape Benoît, il avait parlé de l'Afrique dans Africain Monus comme l'un des poumons spirituels du monde. Donc, alors, ça veut dire qu'on a quelque chose à apporter. Et je pense que le pape actuel, il y croit. C'est pour cela qu'il a choisi des cardinaux de diocèses inconnus pour être parmi les collèges des cardinaux. Monseigneur Bawobre succède ainsi au cardinal Philippe Ouedraogo, qui est à la tête du symposium continental depuis juin 2019. Société à présent, lors d'une conférence de presse le vendredi 29 juillet dernier, la présidente de l'ONG Communication et Citoyenneté, comme cite Madame Flora Irel, a donné les orientations de cette nouvelle organisation de la société civile ivoirienne. À travers ses actions, elle veut contribuer à la promotion de la communication pour le changement social et comportemental. Reportage Francis Sokoué, Morel Poti. L'ONG Communication et Citoyenneté, comme site, est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, non partisane, d'acteurs de la société civile de Côte d'Ivoire, affirmant leur attachement aux principes de citoyenneté, aux valeurs universelles des droits de l'homme et de la démocratie. Pour cette nouvelle entrée sur l'échiquier des ONG en Côte d'Ivoire, le vendredi 29 juillet dernier, l'ONG Comcid, à travers sa présidente, Mme Flora Irel, a tenu une conférence de presse à l'endroit de la communauté nationale et internationale. Nous sommes une ONG qui vient pour œuvrer dans le domaine de la communication et la citoyenneté. Donc, nous serons des acteurs concrets sur le terrain. Notre prochaine perspective et celle que nous considérons comme la principale, c'est la concertation avec tous les acteurs de la communication. Promouvoir la culture de la paix et l'éducation à la citoyenneté des populations afin de prévenir tout dérapage lié à l'incivisme ainsi que des violences multiformes est l'une des missions de la structure. Notre objectif sera de passer ou de partir nous abreuver à la source de leur science et leur demander quelle est leur approche concernant notre thème de la communication qui est notre métier commun. Donc après cette concertation commune et avec les orientations de chacune de ces personnalités qui a une carrière et une compétence avérée dans le domaine de la communication, nous nous ferons fort de faire notre plan d'action. Parce que nous ne venons pas en pompier du genre nous avons la science infuse et tout cela, mais nous souhaitons faire une action concertée avec tous ces professionnels de la communication là, qui sont pour nous nos influenceurs. Rappelons qu'avant cette conférence, un atelier a permis aux invités de mieux s'imprégner des principes de citoyenneté, des valeurs universelles des droits de l'homme et de la démocratie. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.